Bonjour, donc aujourd'hui nous allons aborder la réponse à médiation humorale. On a vu que ça nécessitait la présence d'anticorps et donc aujourd'hui nous allons voir qu'est-ce qu'un anticorps. Donc un anticorps, première chose, c'est une molécule, il ne s'agit pas d'une cellule, c'est une molécule de la famille des protéines et dans les protéines il existe plusieurs catégories. Les anticorps appartiennent aux immunoglobulines. Donc cette molécule est assez complexe, elle est constituée de 4 chaînes associées pour former une grosse molécule en forme de Y. Alors sur cette molécule, vous voyez 2 grosses chaînes, c'est la chaîne bleu foncé et la chaîne bleu clair. Ce sont les chaînes appelées chaînes lourdes. La verte et la jaune sont les chaînes légères. Et on trouve aussi des glucides en rouge entre les 2 chaînes lourdes. Donc l'anticorps, c'est la molécule qui résulte de l'assemblage de ces 4 chaînes, les 2 chaînes lourdes étant identiques entre elles et les 2 chaînes légères également. Donc à retenir, 2 chaînes lourdes, 2 chaînes légères et une molécule dont la forme globale est celle d'un Y. Donc, quand on représentera les anticorps en général, si vous n'avez pas de devoir à faire sur la structure d'un anticorps, on représente un Y. Alors, quand on doit schématiser la structure d'un anticorps, on utilise cette représentation avec ici les 2 chaînes lourdes et à côté les 2 chaînes légères. On voit que sur ce schéma, en noir, ont été représentées des parties qui sont relativement similaires d'un anticorps à un autre, avec un enchaînement d'acides aminés quasiment identique, quel que soit l'anticorps. Ce qu'on voit au centre, ce sont des liaisons covalentes qui permettent l'union des 2 chaînes lourdes, et on en trouve aussi entre la chaîne lourde et la chaîne légère qui permettent la cohésion des 4 chaînes. On observe aussi des zones blanches à l'extrémité des petites branches du Y. Ces zones blanches que vous voyez ici et là sont les parties variables. Dans les parties variables, les acides aminés sont très différents d'un anticorps à un autre. Ce sont ces parties variables qui assurent la spécificité des anticorps en fonction de l'antigène. Donc ça, ici, là, si on compare la séquence en acides aminés dans un anticorps et dans un autre, ces parties blanches vont être extrêmement variables. À l'extrémité des 2 branches du Y se trouvent les 2 sites de fixation entre l'anticorps et l'antigène et qui assurent sa spécificité. Donc cette association entre antigène et anticorps se fait à l'extrémité des 2 branches courtes du Y grâce à des sites constitués par l'extrémité d'une chaîne lourde et d'une chaîne variable. Donc par exemple, si vous êtes infecté par une bactérie de la diphtérie qui possède à sa surface des antigènes diphtériques, c'est-à-dire une molécule, la plupart du temps une protéine, qui va déclencher une réaction immunitaire, eh bien vous allez produire des anticorps antidiphtériques spécifiquement dirigés contre l'antigène. On voit ici le site de liaison à l'antigène qui correspond à la forme de l'antigène. Et ça va permettre de former des complexes entre antigènes et anticorps qu'on appelle des complexes immuns. Donc les complexes immuns vont permettre de neutraliser l'antigène. On va voir de quelle manière. Alors dans cette partie, nous allons évoquer la spécificité entre antigènes et anticorps. Donc vous voyez ici 3 souches bactériennes différentes, diphtérie, tuberculose, tétanos. Et on voit que les parois de ces bactéries possèdent des antigènes différents. Donc si ces antigènes pénètrent dans votre organisme, une réaction immunitaire va se déclencher, une réaction adaptative, qui va générer la production d'anticorps. Donc, par exemple, si vous êtes infecté par la diphtérie et le tétanos en même temps, pas de chance, vous allez produire des anticorps antidiphtériques spécifiquement dirigés contre des molécules de la bactérie de la diphtérie et d'autres anticorps antitétaniques dirigés contre des antigènes de la bactérie du tétanos. Donc, si par contre vous n'avez pas été infecté par la tuberculose, dans votre sérum, on ne trouvera pas d'anticorps dirigés contre la tuberculose. Donc, il faut retenir une chose, c'est que les anticorps sont des molécules sécrétées en réponse à un antigène précis et que chaque anticorps a une spécificité par rapport à l'antigène qui a déclenché sa formation.
Alors maintenant, dans la troisième partie, qu'est-ce que c'est qu'un complexe humain et en quoi ces complexes neutralisent les antigènes? Donc, on voit ici qu'un anticorps possède 2 sites de fixation à l'antigène. Il y a même certains anticorps qui en possèdent plus. En tout cas, en terminale, on voit ceux qui en possèdent 2. Ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir fixation de plusieurs antigènes dans ce qu'on appelle un complexe humain, qui est une sorte d'agrégat dans lequel on va retrouver plusieurs antigènes agglutinés grâce à plusieurs anticorps. Voilà comment on peut représenter un complexe humain. Dans ces complexes, l'agent va être neutralisé, alors pas tué, hein. Un anticorps n'est qu'une molécule, ne tue pas des bactéries ni des virus, mais va le neutraliser, par exemple en l'empêchant de se propager dans l'organisme, en l'empêchant de se diviser ou encore en facilitant la phagocytose. Alors, dernier exemple de ce à quoi peuvent servir un anticorps, vous avez ici des toxines en rouge qui, pour détruire leurs cellules cibles, se fixent sur des récepteurs. Eh bien, si vous avez déclenché une réponse immunitaire adaptative à médiation humorale, vous avez sécrété des anticorps spécifiquement dirigés contre cette toxine. Et ça va empêcher l'action normale de la toxine par formation de complexes humains. Vous voyez sur la seconde image les molécules de toxines qui sont piégées au sein de complexes humains et qui ne vont pas pouvoir interagir avec les récepteurs cellulaires. Donc la cellule ne subira pas les dommages liés à cette toxine. Donc les complexes humains peuvent agir de plusieurs manières. Je vais les résumer maintenant, si j'y arrive. Voilà. Donc le rôle des anticorps, il est essentiellement divisé en 3 parties. Premier mode d'action, l'agglutination de l'agent infectieux, que ce soit viral ou bactérien, hein. Formation de complexes qui empêchent la propagation et la reproduction de l'agent infectieux. Deuxième façon d'agir, ici on a un virus qui est recouvert par des anticorps, et souvent les virus ils entrent dans les cellules grâce à leurs protéines de surface. Mais si celles-ci sont recouvertes d'anticorps, l'interaction avec les protéines membranaires ne pourra pas se faire et il ne pourra pas rentrer. Dernière façon d'agir, les complexes humains sont reconnus par les phagocytes qui possèdent à leur surface des récepteurs à la partie constante des anticorps, à la queue du Y, là. Et quand un phagocyte va rencontrer un complexe humain, il va y avoir une reconnaissance et une phagocytose facilitée de l'agent infectieux. Donc voilà pour la structure et le rôle des anticorps.